Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo book haul. Donc là, on est au mois de janvier et le mois dernier, il y a eu Noël. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de réceptions pour Noël. J'ai aussi eu le salon de Montreuil. Bon, j'ai pas fait beaucoup de dépenses là-bas, mais j'ai quand même acheté un livre. Donc ça me fait quand même une petite pile à vous présenter. Donc je vais essayer de vraiment tenir le rythme cette année. Comme je vous ai dit, l'année dernière, j'ai eu un problème technique qui m'a empêché de faire plus de vidéos que ce que j'aurais espéré, mais là je suis vraiment de retour. Je vais vraiment essayer de m'organiser, de tourner plein de vidéos d'avance pour pouvoir vous les programmer et pouvoir vous partager vraiment autant que j'aimerais le faire. Donc là c'est parti, je vais vous présenter donc tous les achats que j'ai réalisés au mois de décembre. Donc le premier roman que je voudrais vous présenter, il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hero, publié chez Hachette. Donc celui-ci je l'ai acheté au moment du salon de Montreuil. Donc quand j'ai vu que Clara était en dédicace le jour où j'y suis allée, j'étais vraiment trop contente. Je n'avais pas encore lu de roman de Clara, sauf que je suivais sa chaîne YouTube à l'époque. Et en fait j'ai vraiment commencé à la suivre en plus sur YouTube quand elle a arrêté. Donc j'étais trop déçue parce que j'aimais trop ses vidéos et quand j'ai vu qu'en fait c'était parce qu'elle devenait autrice, je me suis dit il faut vraiment que je découvre ses livres. Et donc quand je me suis présentée au centre d'Hachette, il leur restait 3 tickets je crois, donc j'ai eu la chance d'avoir un ticket pour la dédicace. Et comme on était au mois de décembre et que je n'avais pas encore lu de romance de Noël, je me suis dit tiens, je vais commencer par L'effet boule de neige parce que les romances de Noël ça marche toujours avec moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et donc du coup j'ai eu le droit également à la petite dédicace. Voilà, j'étais trop contente de l'avoir. Donc ce livre-ci est déjà lu, bien sûr je l'ai lu au moment de Noël et j'ai juste adoré. Donc je sais plus si je vous en ai parlé sur YouTube ou uniquement sur Instagram, mais on est ici sur une histoire de fake dating. J'adore le fake dating, je vous ai parlé plein de fois de The Love Hypothesis qui est également une histoire de fake dating. Sauf que là donc, j'ai oublié le nom des personnages, on a Iris qui va faire semblant de sortir avec Alex qui est le frère de son meilleur ami car elle est amoureuse depuis toujours de son meilleur ami mais lui il ne le voit pas et là on est aux vacances de Noël et il se ramène avec une copine donc elle est hyper jalouse et elle trouve pas de meilleure idée que de faire croire à Charles qu'elle aussi a trouvé l'amour avec Alex. Et vous connaissez un peu les tropes de fake dating, comment ça se termine. Donc voilà, c'était vraiment une superbe lecture. Donc voilà, les livres ça va être soit je les achète et ils vont patienter une éternité dans ma palle, soit j'achète et je lis directement. Mais celui-là, voilà, il fallait que je le lise à Noël. Donc c'est pour ça qu'il a été lu directement. Donc ensuite je vais vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël. Donc ça c'est mon copain qui m'a acheté les livres qui vont suivre et je suis trop contente. C'est vraiment 3 livres que je voulais trop. Il y a 2 livres qui se ressemblent un peu d'ailleurs dans la liste. On commence tout de suite avec The Way I Used to Be, donc d'Amber Smith, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc celui-là en fait je l'ai vu énormément passer dans les stories de Gallimard. Et bon déjà vous voyez la couverture trop belle. Alors ça me fait vraiment penser à Jamais plus, donc de ce que j'ai compris du résumé et la couverture en fait je trouve que c'est vraiment très ressemblant. Donc voilà, comme d'habitude on marque un phénomène TikTok. Donc bon, c'est vrai qu'il m'a vraiment fait de l'œil, donc je l'ai demandé à Noël. Et il n'est pas encore lu mais ça ne serait tardé parce qu'il me donne vraiment trop envie. J'ai pas relu la 4ème de couverture, je saurais pas vous faire exactement un résumé. Je crois qu'on parle de violence conjugale mais alors je suis pas sûre donc je vous laisse aller lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler trop. J'ai toujours peur que les résumés en disent trop et j'adore me plonger dans un livre sans savoir exactement de quoi il parle. Ça me fait toujours une bonne surprise et comme ça j'en attends un peu moins et ça me laisse plus la chance d'avoir une bonne surprise. Donc voilà. Donc voilà le premier livre que j'ai reçu à Noël. Les 2 prochains livres sont des livres de la même autrice et donc on commence tout de suite avec Verity donc de Colleen Hoover. Donc pareil celui-là je l'ai vu passer partout. Apparemment c'est vraiment un livre qui est génial donc on est un peu sur un thriller je crois donc c'est pareil j'ai plus exactement l'histoire en tête mais j'ai vu tout le monde dire que ce roman il le commençait, il le terminait dans la journée donc pareil il est pas encore lu mais parce qu'en fait j'attends vraiment une journée où je vais être à la maison et où je vais pouvoir le commencer le matin, le finir le soir tranquillement si j'en ai envie.
Donc voilà, je garde vraiment ce genre de livres que je prévois être des pépites pour les jours où je suis vraiment en week-end chez moi et où j'ai rien de prévu. Comme ça je sais que je peux les commencer et si j'ai envie de ne pas le lâcher, je ne le lâcherai pas. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire. En plus, il l'a trouvé en grand format. J'avais l'impression de le voir passer qu'en poche et du coup je m'étais dit bah il doit pas exister en grand format parce que c'est vrai qu'Hugo, ils sortent pas mal de livres je crois uniquement en poche et pas en grand format et moi vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas beaucoup de livres en poche, je les mets un peu sur le côté. C'est pas mes livres préférés, que ce soit pour la lecture déjà, je trouve que les pages sont trop fines, c'est écrit trop petit, moi je vois rien du tout, donc j'aime pas du tout ça, je préfère vraiment les grands formats et du coup je suis trop contente en plus de l'avoir en grand format, voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, le prochain livre est également un livre de Colleen Hoover et ce livre-là, ne me demandez pas pourquoi je ne l'avais pas encore dans ma palle, mais bon, le voici, le voilà, donc il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover dans sa superbe édition collector. Donc je crois que c'était pour les 10 ans de la New Romance qu'ils ont sorti celui-ci. Et donc il est en hardback, il est tout brillant, il y a un joli jaspage, non mais comment ne pas craquer? Voilà, ça fait tellement longtemps que je le voulais et là, bah, c'était l'excuse parfaite pour l'acheter, d'avoir cette superbe édition. Donc je l'ai également reçu à Noël. Celui-là, je m'attendais vraiment à l'avoir parce que j'en parle depuis tellement longtemps que je le veux, que je m'attendais vraiment à le trouver au pied du sapin. Celui-là, quand même, les autres, j'étais un peu plus surprise, mais celui-là, j'étais vraiment trop contente. Donc pareil, celui-là, j'en attends beaucoup. J'espère ne pas être déçue parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis tellement longtemps que j'ai beaucoup d'attentes. C'est pareil, je sais que ça parle de violence conjugale, mais j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai vraiment réussi. Dès que je le vois passer, je coupe, je passe, je ne veux pas savoir, je ne veux pas en savoir trop parce qu'il est quand même assez petit. Bon, il fait quand même quasiment 350 pages, donc c'est quand même plus gros que ce que je pensais. Mais voilà, je ne veux pas en savoir plus et c'est pareil, je me le garde au chaud pour une journée à la maison ou un week-end à la maison où je vais pouvoir le commencer et ne pas être dérangée si j'ai envie de passer ma journée à bouquiner. Voilà. Maintenant on passe sur mes achats, j'ai fait 2 achats livres ce mois-ci et donc on commence tout de suite avec Le Roi Maléfique, bien évidemment, parce que j'ai découvert Le Prince Cruel donc en décembre. Ça faisait très longtemps qu'il traînait dans ma palle et j'ai enfin décidé de le sortir et j'ai adoré. En fait je l'avais acheté, voilà TikTok m'a trop influencé, bien sûr je l'ai acheté comme tout le monde, mais il me faisait peur parce que bah, comme je vous disais, à Cotard et moi, c'était pas ça. On parle encore de Faye, je me suis dit, bah en fait, tu l'as acheté, mais il te plaira pas. Et au final, mais j'ai adoré, j'ai juste adoré. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, au final, la fantasy, romantasy, avec moi cette année, ça a trop fonctionné. Du coup, là, je suis en train de tout enchaîner. Et donc, dès que j'ai terminé Le Prince Cruel, je me suis dit, mais il me faut la suite, c'était génial. Donc, bien sûr, je me suis acheté tout de suite Le Roi Maléfique. Là au final j'ai enchaîné sur une autre saga que je vais vous présenter juste après, mais je pense que je vais ensuite enchaîner avec celui-là parce que vraiment il me tarde de découvrir la suite. Après j'ai juste peur, je vais peut-être passer une lecture entre les deux parce que j'ai peur de mélanger un petit peu les univers. Mais voilà, j'avais adoré Le Prince Cruel, ça s'est un peu fini en apothéose. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans celui-ci. Et apparemment, de ce que j'ai vu, le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Donc j'ai trop hâte. Et donc comme je vous le disais, je viens de commencer une nouvelle saga. Et donc j'ai écouté plutôt le roman en audio. Il s'agit de Un sort si noir et éternel. Et j'ai tout simplement adoré. Du coup il fallait que je me procure la suite et je l'ai commencé immédiatement parce que vraiment bah, pareil, ça se finit sur une révélation, etc. Et puis j'avais tellement accroché avec l'univers, il fallait que j'enchaîne. Il s'agit de Un cœur si loyal et solitaire, donc toujours de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours. Donc voilà, j'aime trop, vraiment, c'est vraiment un univers que j'adore. J'ai eu un tout petit peu peur au début quand j'ai vu que les points de vue n'étaient plus celui de Harper et Ren, mais de Grey. Et j'ai un problème avec le nom de l'autre protagoniste, la fille de Caris Luran, donc Lia Mara. Moi j'ai vraiment un problème avec les noms, je pense que vous pouvez le voir à chaque fois dans les vidéos, j'arrive jamais à me rappeler des noms, alors c'est quand même fou,
Je peux finir un livre sans connaître le nom des protagonistes. Je sais pas pourquoi ça veut jamais rentrer. Mais du coup, j'adore. Franchement, j'adore. Je l'ai commencé hier et je suis déjà à la page 300, 284. J'adore, vraiment. Je m'étais dit, c'est un sacré gros pavé, il fait 600 pages. Je pensais que vraiment j'allais le traîner et au final, je passe un super moment de lecture. Je savais pas où ça allait m'emmener parce qu'on était vraiment sur un peu la trope de La Belle et la Bête sur le tome 1 et on avait une révélation à la fin mais je savais pas où ça allait nous mener et pour le moment j'aime vraiment beaucoup et pareil je me demande du coup ce qui va se passer dans le tome 3 et en fait je pense que c'est pareil, je vais devoir l'acheter et enchaîner et comme ça au moins je me mélangerai pas dans tous les univers parce que c'est vrai que quand je lis de la fantasy un peu comme ça j'ai tendance à un peu tout mélanger si j'enchaîne avec le Prince Cruel, enfin la trilogie du Peuple de l'air, j'ai peur vraiment de me mélanger, donc je pense que je vais tout enchaîner et tout terminer. Je sais pas si le 3 est aussi gros, mais vu que le 1 et le 2 étaient énormes, je pense que le 3 doit faire à peu près la même taille. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est vraiment une trop bonne lecture, je passe un trop bon moment et je vous conseille vraiment cette trilogie, je vous en reparlerai quand j'aurai tout terminé, mais pour le moment c'est une superbe lecture. Et on va terminer sur les BD. Donc j'ai fait un achat et j'ai reçu une BD. Donc en décembre, je me suis procuré le tome 3 de la saga Elle. Donc c'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint et c'est publié chez Le Lombard. Donc j'avais vraiment adoré le tome 1 et le tome 2 que j'ai découvert en début d'année dernière. Le tome 3 est sorti donc en 2023, j'ai un peu tardé à l'acheter parce que je voulais l'acheter d'occasion parce que c'est vrai que les BD c'est quand même, il n'y a pas le prix là, mais c'est quand même un certain coût alors que bon on n'y passe pas longtemps. Donc c'est vrai que souvent j'arrive à les trouver d'occasion, notamment sur Vinted, à des prix plutôt corrects. Et ça, même si ça me fait gagner que 3-4 euros, bah, c'est toujours ça de prix, sachant que les BD c'est toujours entre 10 et 15 euros pour une demi-heure à peu près de lecture, surtout celle-ci elle se lit vraiment très très vite. Donc voilà, mais donc je me la suis achetée. Je retarde un peu le moment où je vais le lire parce que c'est pareil, j'avais trop adoré les deux premiers tomes. On l'a surtout vu passer parce que beaucoup pensaient dans le tome 1 qu'il s'agissait d'un trouble de l'identité. J'ai un doute exactement sur le nom de la maladie. Mais au final, pas du tout. On part sur une histoire un peu fantastique. Bon, ça m'a pas plus dérangé que ça, moi, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un peu déçues de voir qu'au final c'était une histoire fantastique et pas une histoire sur une vraie maladie. Mais moi, je passais vraiment des très bons moments et voilà, ça c'est le tome qui va clôturer la saga, la trilogie. Et je suis un peu triste parce que je m'étais quand même bien attachée au personnage, mais bon, je vais quand même la lire bientôt parce que je sais que je vais passer un trop bon moment. Donc voilà pour le tome 3 de Elle. Et donc la toute dernière BD que j'ai à vous présenter dans ce book haul, il s'agit de Les Enfants de l'Arbre, donc le tome 1, Un autre monde, de Thierry Gaudin et Romain Ronzeau, et donc c'est publié chez Bandado, donc c'est une collection de chez Bayard. Et donc cette BD je l'ai eue de la part de Babelio, donc qui a organisé la soirée de lancement dans ses locaux, donc je remercie pour l'invitation. Et donc il s'agit d'un spin-off de la saga Espion de famille, donc qui regroupait 7 tomes. Et là donc on retrouve apparemment donc les personnages d'Espion de famille, mais surtout les deux protagonistes principaux. Là on va avoir le petit-fils d'un des personnages d'Espion de famille. Moi je n'ai pas lu Espion de famille, mais on nous a dit que c'était vraiment indépendant, que juste ça faisait plaisir de retrouver les personnages, mais qu'on arrivait à comprendre l'histoire malgré tout. Donc voilà, donc ça c'est un premier tome. Et donc on part un peu sur une histoire d'écologie, c'est vraiment la Terre qui a subi vraiment des dérèglements climatiques, des choses comme ça. Et donc il y a une société basée sur l'écologie qui s'est créée, et donc c'est un peu un message pour la jeunesse, donc je trouve ça hyper intéressant. Celle-là je pense que je vais pas tarder à la lire, j'attends de voir un peu parce que je sais que Audrey du Souffle des mots va bientôt sortir sa vidéo sur son challenge février, donc petit mois, petite lecture, où il faut lire des livres de... Ah, justement j'ai un doute, moins de 100 pages je crois, j'en ai pas dans ma palle, mais j'ai quand même pas mal de BD à descendre, donc peut-être que je la lirai au mois de février pour prendre part un peu au challenge d'Audrey.
Voilà tout le monde, c'est tout pour mon book haul. Dites-moi ce que vous avez eu donc ces derniers temps. Est-ce que vous avez eu des belles réceptions, notamment pour Noël? Quels cadeaux de Noël vous avez eu? Est-ce que vous avez eu des cadeaux littéraires? Ou j'ai vu notamment passer beaucoup de monde qui ont eu des carnets de lecture, des choses comme ça. N'hésitez pas à me partager un peu ce que vous avez reçu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir, et à laisser un petit like sur la vidéo. Ça me permettrait vraiment de me soutenir dans ce début de chaîne et à me donner vraiment des encouragements pour poursuivre donc plein de vidéos sur cette année 2024. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut!